Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Michel. Oui, ça fait longtemps qu'on s'était parlé. Je vais vous parler des nouveautés pour le mois de décembre qui sont sollicitées dans le Previews. On va commencer, comme d'habitude, avec les BD indépendantes. Juste vous mentionner, c'est un mois qui n'est pas très riche. Comme j'ai dit par rapport au mois de novembre passé, on a surtout au mois de décembre des graphic novels qui sont sollicités. Il y a peu de nouveautés. C'est pas le plus gros mois au monde, mais il y a quand même certains numéros qui sont super intéressants. On va commencer par Reckless, qui est un original graphic novel. Et oui, un graphic novel, je vous avais averti. C'est écrit par Brew Baker et dessiné par Sean et Jacob Phillips. Donc c'est un hardcover. On sait que Brew Baker Phillips, ce sont les maîtres du crime noir. Ils nous offrent leur dernier opus. C'est l'histoire de Ethan Reckless. Pour lui, vos problèmes, il en fait son affaire. Mais lorsqu'un fugitif qui fait partie de son passé d'étudiant radicaliste, si on veut radicaliser, cogne à sa porte, Ethan doit faire face à la seule chose qu'il craint, c'est-à-dire son passé. De AWA Upshot, on a Erratic, le numéro 1, de Corey Andrews, qui a déjà fait par le passé Iron Fist, par exemple. Donc, imaginez que vous avez 15 ans et que vous avez des super pouvoirs. Vous pouvez sauver le monde, mais vous n'avez que 10 minutes pour le faire. C'est le défi auquel fait face Oliver Life, un jeune ado qui tente de s'ajuster à sa nouvelle ville, à sa nouvelle école, lorsque des monstres interdimensionnels font leur apparition. Donc, difficile à gérer quand tes pouvoirs apparaissent et ne durent que 10 minutes à la fois. Intéressant comme BD, très original. On a aussi, toujours de AWA Upshot, COVID Chronicles, un autre original graphic novel, et oui, de Ethan Sachs. Ethan Sachs, c'est un journaliste qui a fait, en collaboration avec NBC, un roman graphique de 144 pages qui raconte le combat de 10 personnes qui sont à la ligne de front du COVID-19. Donc, ça part de Wuhan jusque dans les unités de soins intensifs aux États-Unis, en passant par un chanteur d'opéra qui, lui, a décidé d'améliorer la vie de son quartier en chantant. Donc, il y a probablement des choses que vous avez déjà vues sur YouTube ou aux nouvelles. Elles sont incluses là-dedans. Donc, la réalité de la vie et la mort en ces temps difficiles. Finalement, le courage en BD. Toujours de AWA Upshot, Bite Sized de Colin Bunn. Colin Bunn, que, bon, on a plus d'introduction à faire, c'est un auteur très connu. Donc, le prolifique Colin Bunn nous offre sa dernière création, c'est-à-dire un roman qui met en vedette deux enfants. Ces deux enfants-là ouvrent leur cadeau de Noël. Ils sont excités de découvrir qu'ils ont des beaux petits robots un petit peu particuliers. Toutefois, cette excitation fera place à l'horreur lorsque ces petits robots prendront une tangente machiavélique, si on veut, et ces gens-là ont vraiment besoin d'un miracle durant le temps des fêtes pour se sortir de cette fâcheuse situation-là. Donc, ça fait penser, ils ont fait un film où des jouets faisaient la guerre entre eux, c'était un petit peu bizarre, mais là, ça a l'air un petit peu plus dark comme histoire. De Source Point Press, Gloomhaven, Fallen Lion One Shot. Donc, Gloomhaven, c'est le fameux jeu, le board game très populaire. Là. Il y avait eu un Kickstarter qui avait super bien marché, puis après ça, c'était parti pour la gloire. Donc, c'est la première BD tirée de ce populaire board game. C'est un nouveau monde fantastique à explorer. Donc, pour ceux qui sont des fans du fantastique, et même ceux qui sont des fans du jeu, donc ce serait un must à obtenir. Vous allez voir, j'ai peu de BD ce mois-ci, de BD clés à vous parler. Toutefois, comme je le mentionnais, une multitude de graphic novels, trade paperback, hardcover sont disponibles. Déjà fini pour les indépendants. On parle de DC Comics, Batman Catwoman de Tom King. Tom King, Batman Catwoman, je pense qu'il y en a. C'est pas des bons souvenirs. Batman Catwoman, Tom King, le fameux mariage qui est jamais arrivé de Tom King
Donc, celui qui nous a donné le désastreux mariage de Batman et Catwoman revient à la charge avec la relation passée, présente, future de ce couple mythique de DC, en racontant les débuts de leur histoire et leur héritage futur, incluant leur fille Helena, qui est la future Batwoman. Helena, ça a toujours été Huntress. Là, elle est rendue future Batwoman. Tom King saura-t-il se racheter ou bien non, il va continuer à décevoir ses fans? Aspect intéressant, c'est le retour de Phantasm, donc un personnage féminin qui avait une relation avec Bruce Wayne. Ils en ont fait un film animé, Mask of the Phantasm, donc ce personnage-là qui revient. On peut connaître ces choses positives. Batman toujours, hein, c'est pas Batman, il n'y a pas de DC, on sait bien. Batman Black and White, numéro 1. Retour de la populaire et excellente série, donc variant cover de Peach Momoko. Peach Momoko qui a signé une exclusivité avec Marvel. Donc vous allez probablement voir, parce qu'il y a eu beaucoup de délais dans la publication des BD. Donc vous allez probablement voir encore beaucoup de cover de Peach Momoko durant les prochains mois avec d'autres éditeurs. Mais dans le futur, ça va être exclusivement Marvel. On pourrait dire que l'année 2020, c'était l'année Peach Momoko, en plus de l'année COVID. Naturellement, c'est plate de dire que ta meilleure année, c'était pendant l'année d'une pandémie, mais bon, c'est des choses qui arrivent. DC va nous offrir Endless Winter. C'est une nouvelle série crossover de 9 numéros. Écoute, Dark Knight Death Metal n'est même pas encore terminé, complété, que DC nous enfonce une autre série dans la gorge. Deux séries qui... tu te demandes quand est-ce que ça se passe, ces choses-là. Les numéros normaux se continuent. Ils font une grosse série qui se passe en même temps. Il n'y a vraiment pas de continuité chez DC. C'est plate. C'est un peu un rip-off de Avengers 1 Million BC. On parle d'un genre de Justice League dans le passé lointain. J'aurais mieux fait d'attendre l'an prochain ou carrément pas imprimer cette nouvelle offrande. Écoute, à éviter. C'est malheureux, là, mais... en parlant de Dark Knight Metal, la série avec ses innombrables tie-ins, spin-off, etc., elle se poursuit. La série s'essouffle. Manque d'inspiration. Quelqu'un se rappelle de ça, de War of the Realms avec Marvel? C'était à peu près la même chose. DC et Marvel prennent l'acteur des fois pour des cons. Gardez vos sous. Pensez à autre chose. Peut-être la terminer avec juste les numéros normaux, là, mais toutes les tie-ins et tout ça, là, ça tient pas la route. Et dire que DC annonce déjà un autre événement pour janvier-février qui va s'appeler Future State. Donc, c'est méga série après méga série, quand tout ce que nous on veut, c'est de la bonne BD. Donc, est-ce que tout ça vient le résultat de tous les gens qui ont renvoyé là, de chez DC? On sait il y a quelques mois, l'univers semble, pas l'univers, mais le futur s'annonce pas rose pour DC. Il y a Genie X, Special numéro 1. C'est une première aventure solo pour Genie X, Genie, J-I-N-N-Y, Genie X, avec l'apparition aussi d'un nouveau vilain, Three-Eyed Jack. Pour ceux qui désirent obtenir la première apparition de Genie X, bonne chance. Vous devrez vous rabattre sur eBay absolument parce que ça a apparu dans le Batman 100 Pages Giant No. 4 qui était exclusif à Walmart aux États-Unis. Une autre brillante idée ici. Toutefois, le numéro est quand même encore abordable. Vous pouvez l'avoir pour 10$ ou un petit peu moins. Batman Beyond. Donc, dernier numéro, le numéro 50. Donc, fin de la brillante run de Dan Jurgens. Une conclusion mettant en vedette un des plus grands ennemis de Batman Beyond, Inc.
et aussi mettant en vedette Wonder Woman. Donc, c'est triste, c'est le dernier numéro d'une bonne série, mais au moins quelque chose de bon. Et on complète avec Marvel Comics. King in Black. Enfin, la série tant attendue. C'est comme je viens juste de varger dans les séries, là, mais King in Black, ça semble quand même vraiment intéressant. Sauf quelques one-shots. La série semble se concentrer sur le monde de Spider-Man, au moins. Avec Venom, Symbiote Spider-Man, va apparaître dans Black Cat. L'équipe britannique de Union qui devait sortir dans la série de cet été, Empire. Très bonne série, Empire, là, avec Hulkling et compagnie, là, Kree Skrull et tout ça, qui viennent sur la Terre et puis foutent le bordel. Eh bien, The Union va apparaître plutôt dans la série King in Black. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait. En tout cas, ça semble avoir pris la même histoire, mais on va le mettre avec une autre invasion. Ils mettent cette invasion-là de Empire. Mais j'ai quand même hâte de voir The Union, cette nouvelle équipe-là, britannique. On a Venom numéro 31, Symbiote Spider-Man numéro 2, Black Cat numéro 1 et Union numéro 1 qui vont faire leur apparition dans cette série-là. The Union numéro 1, toutefois, faire la demande à Jean parce qu'elle utilise le code du mois de mars. Donc, vous ne pourrez pas le commander à partir du previews pour le mois de décembre. Petite chose. Donc, on a aussi King in Black, Namor, le numéro 1 de Kurt Busiek, un excellent auteur. C'est un retour dans la jeunesse de Namor. Possible première apparition de nouveaux personnages. Donc, c'est une série quand même intéressante, une série à voir. Wolverine, numéro 8, célèbre le 350e numéro de Wolverine. Comment ils font le compte de ça? Il doit y avoir des numéros qui comptent, des numéros qui ne comptent pas, mais en tout cas, apparemment, c'est le numéro 350. Donc, comment ils sont arrivés à 350? J'en ai aucune idée. The Amazing Spider-Man, le numéro 55, c'est la conclusion de Last Remains. Il y a un superbe cover qui, d'après moi, va devenir sans aucun doute un cover iconique, comme ils disent, mythique. Donc, un numéro à se procurer, si ce n'est que juste pour le cover. Avengers numéro 39, c'est les origines du Phoenix de 1 Million BCE. Donc, enfin, on a les origines de Phoenix. On y va un petit peu au compte-gouttes au niveau des origines de cette équipe-là, qui est quand même cool. On a eu les origines, si je ne me trompe pas, du Ghost Rider avec son mammouth enflammé. Il y a déjà une couple d'années de ça. Donc, on a Phoenix, puis là, il reste juste Agamotto. C'est celui qui a l'œil d'Agamotto, le premier Sorcerer Supreme. Donc, il manque juste son origine à lui. Donc, j'ai hâte qu'il fasse cette origine-là aussi. Il y a aussi l'Avengers numéro 40 qui débute l'histoire justement du Phoenix. C'est le Phoenix Force qui revient sur Terre à la recherche d'un nouvel avatar. Juste pour faire changement, il y a juste la planète Terre qui est intéressante, il semblerait. Donc, une compétition sans précédent se met en branle pour trouver qui serait digne de ce titre de devenir le nouvel avatar de Phoenix. Comme ça, on avait jamais vu cette histoire-là encore. King Size Conan, le numéro 1. Ce numéro de 64 pages pour célébrer les 50 ans de Conan chez Marvel. Un numéro qui a l'air vraiment cool. Donc, oui, puis surtout que ça me ramène comme les années 80, juste le titre King Size. On ne voit plus trop maintenant. Avant, il y avait des King Size pratiquement tous les mois. C'est tout pour le mois de décembre. Donc, c'est vraiment pas un gros mois. C'est pas le mois le plus intéressant. Écoute, la pandémie a été dure sur tout le monde, mais c'était dur aussi sur le monde des BD. Et c'est pas Marvel et DC qui ont arrangé les choses. Moi, je vous dis peut-être de vraiment
encourager les indépendants qui vous offrent les BD les plus intéressantes. Les super-héros, ça commence à s'essouffler, on dirait qu'ils ne savent plus quoi faire. Puis les BD indépendantes, elles, sont originales, ont un début et une fin, et c'est pour ça que j'en parle autant. Ce sont vraiment des BD qui valent la peine. Rien contre Marvel et DC dans un certain sens. Ils ont quand même à faire des super belles histoires, mais c'est un peu redondant, c'est un peu du rehash, du réchauffé. Merci beaucoup pour votre temps. Donc, je souhaite de passer un excellent temps des fêtes. Je vous souhaite une bonne lecture et surtout, collectionnez prudemment.